Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les prophéties de Jeanne Vergne, qui est une mystique française née en 1853 en Corrèze et décédée à Paris en 1927. Ça n'était pas une religieuse, c'était une femme comme n'importe quelle ouvrière que l'on pourrait croiser aujourd'hui, humble, pieuse, mais qui recevait des locutions intérieures de la Sainte Vierge Marie ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Son don de prophétie est reconnu comme fiable car elle annonça le règne et la chute de Guillaume II, notamment lors de son voyage à Jérusalem, qui pour elle était scandaleux puisqu'elle précisait que Guillaume II était chrétien de façade. Et donc, pour s'attirer la sympathie des chrétiens, il alla à Jérusalem, mais elle a bien précisé que ça annonçait notamment sa chute, ce qui arriva effectivement. Ce qui est intéressant chez Jeanne Vergne, c'est qu'elle est morte et son corps est resté intact pendant au moins 3 ans. Voilà. Donc, il y a un signe de sainteté et c'est pour cela qu'après discernement, je vais vous présenter ces prophéties. Donc, ce sont des extraits de ses courriers. Donc, le 2 décembre 1920, elle annonce « Je sais que le bon Dieu peut sauver la France et avec elle le monde entier parce qu'il n'y aurait de sécurité nulle part si la France disparaissait. » Petite parenthèse, elle dit cela parce qu'elle était profondément chrétienne. Et oui, la France est la fille aînée de l'Église catholique. Qu'on le veuille ou non, c'est la lumière des nations, c'est le phare qui éclaire le monde entier. Du moins en théorie, lorsque la France répond à sa vocation chrétienne, comme on va le voir, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, et au contraire, c'est le phare qui illumine les erreurs du monde entier actuellement, et elle va le payer très cher. Avant Pâques 1924, le Seigneur lui aurait révélé ceci: « Tu crois à ma résurrection ? Eh bien, crois à la résurrection de la France qui sera renouvelée après la prédication de l'Évangile. » Jeanne Vergne a notamment prédit les restrictions alimentaires qui n'ont pas forcément eu lieu, hormis durant le temps de guerre 40-45, et donc il faut s'attendre à ce que ceci soit pour notre temps. Ce que vous avez à la poignée, vous l'aurez à la pincée. Et donc, ultime conseil, allez faire des réserves, allez acheter ce qu'il vous faut avant que ça dégénère en chaos civil, en guerre civile annoncée par une multitude de prophéties. Faites-le tant qu'il en est encore temps. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir, sur tous les conseils que je prodigue. Quoi faire avant que ça pète ? Point d'interrogation, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos assez facilement. Je vous mets le lien ici, là. Le 23 juin 1925, Jeanne Vergne annonça l'intervention, plutôt le sauvetage miraculeux de la France par Dieu lui-même. Nous ne pouvons savoir ce que Dieu fera, donc pour la France, nous ne pourrions le comprendre s'il daignait nous révéler ses desseins. Personne ne peut se figurer comment il nous sauvera, c'est son secret à lui. Donc ça nous annonce une intervention divine d'ici peu. Le 22 juillet 1926, elle a écrit « La France, redevenue chrétienne et soumise à son Dieu, rayonnera dans le monde parce qu'il est dans le dessein de Dieu de la sauver et de lui rendre tous ses droits. » Donc ça nous annonce le triomphe de la France, redevenue chrétienne, et donc pas avant. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un déluge d'épreuves pour qu'elle redevienne chrétienne, puisqu'elle est actuellement tellement hostile à toutes les valeurs chrétiennes qu'on voit mal comment elle pourrait redevenir comme ça chrétienne pacifiquement. C'est presque mission impossible et d'autres prédictions le confirment. En revanche, ce qui est beau, c'est que la France rayonnera dans le monde une fois qu'elle aura purgé sa dette spirituelle. Le 18 juin 1926, Jeanne Vergne dit « Les temps difficiles que nous traversons et qui menacent de devenir plus durs encore me font adresser à notre Seigneur de plus ardentes prières. Il a mis dans ma pensée de telles consolations que j'en ai plus de courage. » L'homme de génie. Et donc là, ça nous annonce l'arrivée de ce roi tant attendu, l'homme de génie que sa divine sagesse a promis à la France chrétienne et fidèle à son amour, sera accueilli avec joie, même par ceux qui aujourd'hui sont ses adversaires. Et donc, il faut supposer que le contexte de sa venue sera tellement énorme, ça sera un tel bazar que pour que ses adversaires s'inclinent devant lui,
c'est que le chaos sera vraiment énorme. Je crois que pour cela, il faut que nous passions par de telles épreuves qu'il soit nécessaire de bouleverser toutes nos institutions pour établir l'ordre, rendre à ce malheureux pays une organisation qui lui manque et rétablir son crédit. Eh oui, ça risque. La France, en ce moment, est envahie par des étrangers de tous les pays. Beaucoup doivent retourner chez eux parce qu'il n'y aura plus d'argent à gagner dans d'autres pays. Et ça, c'est une prophétie intéressante, car ça nous a prédit l'immigration de masse, mais surtout que cette immigration devrait être temporaire, parce que nous allons vivre des événements tellement grands, nous allons être ruinés, donc la France va être ruinée, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je n'y reviens pas, qu'il n'y aura pas assez d'argent, et donc qu'une partie de ces immigrés, retourneront dans leur pauvre pays pour survivre, parce qu'il n'y aura pas assez d'argent chez nous pour qu'ils puissent subsister. C'est dingue. Alors, Jeanne Vergne avait un don pour la poésie. Et voici le poème qu'elle a rédigé le 15 août 1925. De la France, ô Marie, obtenez le pardon. Rappelez au Seigneur sa divine promesse. Un chef que guidera l'éternelle sagesse, dans le texte des lois remettra son saint nom. Donc là, encore une fois, allusion à ce grand monarque qui doit venir. Les douloureux échecs que vous avez permission pour que nous comprenions nos austères devoirs nous font craindre des jours sinistres et bien noirs. Seigneur, vous régnerez malgré vos ennemis. Et donc là, c'est une promesse dans la vie mystique de Jeanne Vergne. Le Seigneur l'a annoncé, Marie-Julie Jahenny l'a dit aussi, il régnera malgré ses ennemis à travers le règne de ce grand monarque chrétien qui doit rétablir les lois saintes, on va dire les lois divines sur les lois civiles. Vous régnerez chez nous, vous l'avez dit vous-même, c'est votre Sacré-Cœur dont l'amour infini nous promet un grand chef que vous avez béni, à qui vous donnerez l'autorité suprême, et oui, qui deviendra roi et qui gouvernera. Il aura pour parler en votre nom, Seigneur, et pour vous ramener la France tout entière, l'Esprit Saint qui répand sa divine lumière dans cette intelligence et dans ce noble cœur. Et oui, l'Esprit Saint sera sur lui, cette âme de héros à l'humilité sainte que vous aimez chez ceux qui par vous sont choisis pour vos gestes divins, de douloureux soucis, mettez dans sa prière une émouvante plainte. Et si dans sa douleur il exprimait un vœu, donnez-lui pour l'aider une tâche ardue. Des chrétiens comme lui, car la France est perdue, si vous ne venez pas la sauver, ô mon Dieu. Paraîtra-t-il bientôt sur la scène du monde le génie inconnu que nous attendons, pour nous dédommager de lâches abandons et pour nous délivrer de cette tourbe immonde? Et oui, l'apostasie, l'athéisme, le matérialisme, tout ça va disparaître. Avec la boue qu'elle jette dans les âmes, eh bien tout ça va être dégommé par ce génie qui va rétablir le règne chrétien, le règne social du Christ sur terre, notamment en France. Que déverse chez nous tant de peuples divers, un grand chef de l'État, vaillant, pieux et sage, vous rendra, ô mon Dieu, le solennel hommage que la France vous doit aux yeux de l'univers. Alors jetant loin son masque d'athéisme, la France prouvera à d'autres nations qui l'ont sacrifiée à leurs ambitions qu'elle renaît malgré leur féroce égoïsme. Et donc on parle une nouvelle fois de renaissance de la France quand elle redeviendra chrétienne. En 1903, donc le Christ annonça à Jeanne Vergne, rassure-toi, l'Église de France redeviendra plus puissante qu'il ne le fut à aucune autre époque de votre histoire. En 1897, le Seigneur précise, dis à ta patrie qu'elle revienne à moi. Dans un temps, la France sera relevée et victorieuse. Que c'est beau. Et donc, ça justifie mon apostolat sur Internet. Je vous le dis, la France, donc à travers les annonces prophétiques de Jeanne Vergne, la France va revenir au Christ roi. Et dans un temps proche, pour moi, ce n'est plus qu'une question de quelques années seulement, la France sera relevée et victorieuse. Malheureusement, beaucoup de Français ne seront plus là pour le constater. En conclusion, donc, Jeanne Vergne nous annonce de grandes épreuves, elle nous annonce des restrictions alimentaires importantes, et donc je vous invite une dernière fois à faire
des réserves, prenez vos dispositions matérielles et spirituelles. L'immigration, Jeanne Vergne l'a prédite, mais elle nous a aussi prédit dans la même phrase la ruine générale qui nous pend au nez et l'exode de certains immigrés venus en France pour vivre décemment et qui retourneront dans leur pays car la France sera ruinée. Donc les jours sinistres et bien noirs vont arriver, l'intervention de Dieu lui-même sauvera la France et il se servira de son bras droit, le lieutenant du Christ, à savoir ce roi, ce sauveur que la France va avoir d'ici peu et qui se manifestera visiblement de manière miraculeuse. Et cela entraînera enfin le triomphe de l'Église catholique, cela remettra la religion à l'honneur et fini toutes les erreurs, les hérésies, les doctrines qui pullulent actuellement et qui jettent de profondes noirceurs dans l'âme des individus, notamment des jeunes très loin du Christ, hélas. Quelques conseils pour terminer. Gardez la foi, l'espérance et la charité, évidemment. Priez pour le roi et pour moi. Et oui, j'ai beaucoup de combats, je l'ai déjà dit. Je vous le redis, n'hésitez pas à prier pour moi, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Mais j'insiste, partagez cette vidéo autour de vous. Si vous avez des gens ouverts d'esprit, ils sont de plus en plus rares, hélas. Oui, le Seigneur va reprendre ses droits. C'est pas forcément facile à entendre pour les gens qui ne partagent pas nos convictions. Et pourtant, c'est clairement annoncé, c'est prédit, mais devrais-je dire, c'est la dureté des évidences. Je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Les hommes sont perdus, la partie est perdue si Dieu n'intervient pas. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.